Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Mobile Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e Grand Prix de cette 4e saison de mode carrière chez McLaren. Aujourd'hui on part en Hongrie. Aujourd'hui ça va être une course très spéciale comme certaines qu'on a déjà eues avant, car aujourd'hui on va prendre des pénalités. Aujourd'hui on va partir dernier, je suis à 45%. Donc voilà, on va partir dernier du coup. Donc voilà, je vais utiliser la réparation partielle du coup. Donc voilà, je regarde une petite pub, je vais utiliser la réparation partielle, ça va nous enlever 20%. On sera du coup à 25, on utilisera 2 fois 750 jetons pour retomber à 0. Donc voilà, je regarde la petite pub, on se retrouve juste après. Ok, du coup on a regardé la petite pub, on va payer 2 fois 750, hop, et on va retomber à 0. Ok, donc du coup aujourd'hui, on ne part pas en qualification, il n'y a pas de qualification pour ce Grand Prix de Hongrie. Donc voilà, on part directement pour la course. Ok, tu compares pour le Grand Prix de Hongrie, pas de qualification aujourd'hui. Donc voilà, on part avec la McLaren. Donc voilà, j'espère qu'elle est meilleure que le Grand Prix d'hier. Ta gueule. Elle part dernier. Bon, bah écoute, c'est réaliste, hein. C'est réaliste au moins. Elle part dernier. Bon, il y a toujours ce bug sur le côté. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi il y a toujours ce bug sur le côté des défis? Pourquoi il n'y en a que 3? Pourquoi c'est bleu? Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi on peut pas? C'est bizarre. Bref, donc du coup, Bottas part en pole position. Ligne 100% Mercedes, d'accord. Première ligne 100% Mercedes. Donc Bottas part en pole aux côtés de Lewis Hamilton. Perez 3e aux côtés de son coéquipier Max Verstappen. Pierre Gasly 5e. Excellente qualification du pilote français, ça fait plaisir. 6e Sébastien Vettel. 7e Charles Leclerc. 8e Fernando Alonso. 9e notre coéquipier Lando Norris, 10e Esteban Ocon, 11e Kimi Raikkonen, 12e Carlos Sainz, 13e Antonio Giovinazzi, 14e Lance Stroll, 15e Mick Schumacher, 16e Nikita Mazepin, 17e George Russell, 18e Yuki Tsunoda et 19e Nicolas Latifi. Nous aurons part dernier, c'est réaliste au moins, du Grand Prix d'hier. J'arrête, excusez-moi les fans de McLaren, je vous fais souffrir. Donc voilà, bref, du coup on part pour ce Grand Prix de Hongrie, un circuit que j'aime énormément. On va essayer de faire un bon départ et ça va être un très très bon départ. On va venir dépasser directement Nicolas Latifi, se mettre à la hauteur de Yuki Tsunoda, qu'on va passer directement. George Russell est effacé également de la liste. Nikita Mazepin, Mick Schumacher. Ok, on est déjà 15e, donc c'est un excellent départ. Attention, le petit décalage de Antonio Giovinazzi, on va être bloqué par Kimi Raikkonen. Malheureusement, j'aurais bien aimé avoir l'extérieur. On va passer sur plusieurs pilotes, dont Carlos Sainz, qui a permis de faire un doublé hier. Et devant c'est Charles Leclerc, on va passer peut-être sur Esteban Ocon également, le duo de francophones, et ça va peut-être passer par l'extérieur. On passe, magnifique. Et Pierre Gasly aussi, Pierre Gasly, je bégaye. On passe également sur Pierre Gasly, on est 7ème, c'est un excellent départ. Maintenant ça va être Fernando Alonso, la cible, le virage, j'aime pas du tout dépasser ici, mais on passe sur Fernando Alonso, magnifique. On sort au large, mais malheureusement ça passe quand même. Heureusement ça passe quand même. Donc ça c'est un excellent départ, on est 6ème, Bottas est toujours en tête, et maintenant c'est Sébastien Vettel devant. On va essayer de dépasser, ça passe sur Sébastien Vettel à la chicane. Excellent départ, on est 5ème en un secteur, c'est magnifique. Et maintenant on va tenter sur Verstappen, le contact Verstappen. Hier bof, on va passer sur Verstappen, non, il essaie de résister, on va peut-être retenter. On est très très large malheureusement, il reste devant. Et au début du deuxième tour, on va peut-être pouvoir tenter quelque chose ici à l'extérieur. On est très très bien placé, comme sur Pierre Gasly, ça va passer. Oui, on va pouvoir le tasser. Magnifique Sergio Perez. Ah, mais on avait déjà dépassé. Non. Non, j'ai dû Verstappen. Ah non, on a dû passer Verstappen et Lewis Hamilton sur le contact. Le contact avec Lewis Hamilton, malheureusement, on ne passe pas. Et maintenant, on va essayer peut-être de passer encore une fois à la fin du secteur. Dans le secteur 3, au début du secteur 3, et on passe. Et oui, du coup, en fait, j'ai dû couper le moment où je passe Verstappen au montage sans faire exprès. Donc, bon, c'est dommage, malheureusement. Et on est deuxième. On revient désormais sur Valtteri Bottas dans le dernier tour. Et on joue pour la win. Et peut-être, on va essayer de plonger à la chicane. Il essaie de résister. Attention, on va être à l'extérieur. On va être mal placé. Il va essayer de peut-être résister par l'extérieur, nous. Et non, malheureusement, on va être trop long, on va être beaucoup trop loin. On va essayer de tenter encore une fois. On aura fait 3 fois passer ici, 3 dépassements, et on tente par l'intérieur. On va sortir large. Attention, Bottas qui a essayé de décroiser. On a essayé de défendre. C'était pas la meilleure défense, mais on reste devant. Et attention, on sort encore une fois un petit peu large, mais ça devrait suffire pour remporter ce Grand Prix. Allez, le Grand Prix de Hongrie, on sort large, mais j'ai l'impression elle tourne pas, c'est McLaren, c'est incroyable. Et la victoire de McLaren, du coup, en Hongrie, magnifique victoire devant les deux Mercedes, dont Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Sergio Perez termine 4ème et Max Verstappen termine 5ème. 6ème, on a Sébastien Vettel, juste devant Fernando Alonso, du coup, le pilote Alpine qui termine 7ème.
8e, on a Pierre Gasly du coup qui marque 4 points, c'est plutôt cool. Les AlphaTauri qui sont très mauvais sur le jeu. Notre coéquipier Norris est 9e comme sa place de qualif, donc voilà, c'est plutôt cool. C'est pas ouf forcément pour le constructeur, mais voilà, il limite la casse, c'est mieux que de pas marquer de points du tout. 10e Esteban Ocon, 11e et 12e les deux Ferrari. Ah oui, ça change d'hier. Ça change d'hier. 13e, excusez-moi les fans de Ferrari. Non, mais j'ai le droit de faire 2-3 petites blagues. Hein. Vous m'avez vanné hier en live sur Red Bull, j'ai le droit de vous vanner maintenant. J'ai le droit de vous vanner. Stroll termine très loin. Tsunoda également, 16e. Et Latifi termine dernier. Ok, on prend le point du meilleur tour en 1.23.6. Ok, donc ça fait un point en plus. Donc, ok, c'est plutôt cool. À mon avis, ça fait du bien au championnat pilote, cette victoire. Ok, on se retrouve après le Grand Prix victoire du coup en Hongrie en partant dernier, donc c'est une magnifique victoire. Donc voilà, petit last to first, donc voilà, ça fait plaisir. On termine du coup avec 14%. Ça va, ouais, ça va, c'est pas catastrophique. Donc voilà, prochain Grand Prix, ça va être Spa. C'est un très long circuit, on risque de beaucoup user la voiture. Donc voilà, bref, du coup. Voilà, la victoire en Hongrie, du coup le classement pilote, du coup on est deuxième, seulement 10 points derrière Lewis Hamilton, on peut encore revenir, en vrai ça peut encore se faire. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir revenir dans les prochains Grands Prix. Le classement constructeur, on a pas mal de points de retard, ça fait 73, ça doit être ça, ça doit faire ça, ouais c'est ça, 73 points de retard sur Mercedes, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup 73 en vrai. Sachant que j'ai un coéquipier qui marque pas beaucoup de points, qui est actuellement 7ème avec 50, ouais en vrai ça va. Ça va, 7ème en 9 Grands Prix, ouais en vrai si ça va. Ça va, ça fait une moyenne d'environ 5 points par course, ça va. Mais ce serait bien en vrai qui marque un petit peu plus de points. Donc voilà, mais en vrai si ça continue là-dessus, le constructeur ça va être très compliqué, voire impossible. Donc voilà, j'ai peur malheureusement pour le constructeur. Donc voilà, bref, le pilote c'est la priorité déjà on va dire. Donc voilà, bon les défis c'est toujours bugué, je sais pas si c'est un bug, je sais pas ce que c'est, on peut plus, ça fait facile 2 semaines c'est comme ça. Mais voilà, bref du coup, victoire en Hongrie, donc ça fait plaisir. Donc voilà, c'est notre 3e victoire d'affilée, donc voilà, ça se passe plutôt bien ces derniers temps. 3e victoire d'affilée, donc pour l'instant on a 4 victoires sur les 5 dernières courses, donc c'est plutôt cool. Prochain Grand Prix, ça va être Spa-Francorchamps du coup. Donc voilà, circuit très long, risque de beaucoup user la voiture, mais voilà, il y a clairement un bon Grand Prix à faire à Spa-Francorchamps. Donc voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le cap des 1200 abonnés. D'ailleurs, on doit pas être loin. Ça se trouve, à l'heure où la vidéo sort, on les a peut-être passés. Donc, on doit pas être loin. Mais voilà, bref, si on les a déjà passés, du coup, on vise le cap des 1300. Je ne sais pas encore, je tourne l'outro, pardon, dimanche soir. Donc voilà, nous on se retrouve ce soir, pas de live, donc vendredi peut-être sûrement pour une prochaine vidéo. Ça va être une vidéo F1 Clash, je vais vous expliquer ce que je vous conseille de faire avant la transition 2022. Vers la saison 2022 sur F1 Clash. Donc voilà, ça va être vendredi. L'heure, je sais pas encore, mais ça va être vendredi. Qu'est-ce que je dis? Ça va être mercredi, excusez-moi. Je sais pas encore l'heure. Je vais vous tenir au courant sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Le lien du compte est dans la description, c'est très important. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.